Coucou tout le monde, bonjour. Allez, j'espère que vous allez bien. Je vais faire le prochain signe pour la semaine prochaine du 25 septembre au 1er octobre. Avec cette pleine lune qui aura lieu le 25 septembre, le 19 septembre dans le signe du bélier, l'opposé de la balance. Et oui, nous sommes donc dans les énergies de la balance avec une pleine lune en bélier le 29. Voilà. Donc du 25 au 1er octobre. Je prends le tarot de la lune et des étoiles, les amis. Allez, qu'est-ce qui ressort? Oh, ben déjà, j'ai pas fait le signe. Allez, les taureaux. C'est à vous, les taureaux. Commencez par le début, déjà, ça serait pas mal. Allez, taureau, ascendant lunaire. J'espère que vous y voyez bien. Ouais, je vais allumer la lumière, quand même. Allez, allumez. Bon, ben écoutez. Allez, les taureaux. Les taureaux avec le tarot des lunes et des étoiles. Mes taureaux, 25 septembre au 1er octobre, je me concentre. Je me concentre pour les taureaux. Allez, les taureaux, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette semaine? 25 septembre au 1er octobre. Allez. Oula, il y en a une qui a voulu venir. Non, deux, non, il m'en faut qu'une. Une seule. Une seule pour les taureaux. Mon tarot, là, il glisse. Hein. Et c'est un tarot qui fait un peu office d'oracle. C'est vrai, je l'aime bien. Donc, la reine de denier, la stabilité des taureaux. Waouh. Je crois qu'il y a un signe qu'il a eu. Et derrière, vous avez la 8 de denier qui me parle de perfection. Il y a beaucoup de denier, les taureaux. L'abondance, les finances ou l'abondance dans un domaine de votre vie. Allez, cette reine de denier, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est la stabilité, la reine de denier. Elle est assise. Elle sait très bien où elle est, où elle va. Hein. Allez, la reine de denier. La reine de denier, le message de la lune, donc, hein, parce que j'adore ce tarot oracle pour ça. Donc, la reine de denier vous dit le message de la lune. C'est allumé, mais alors on y voit mal. Tirez de la fierté de tout ce que vous faites et faites-le avec amour et raison. Sachez que vous êtes soutenu. Voilà le beau message des taureaux. Donc, la reine, dans sa lecture, représente une influence féminine ou quelqu'un doté d'un pouvoir féminin divin. L'intuition, hein. Elle est stable et solide financièrement avec le soutien, le succès en abondance. Oh là là. Étant humble et modeste, elle enrichit tous les aspects de la vie, maintient la nécessité, montrant la nécessité d'être bien ancré, l'ancrage aussi, en elle, et elle se connecte avec la terre-mère. Elle transmet la sagesse, apportant tout ce qu'elle peut à sa famille. Gardez la tête froide et restez calme en affrontant n'importe quelle situation. Il va falloir garder la tête froide, hein. Affronter des situations, n'importe quelle situation et garder le contrôle de vos émotions. Hein. Pensez avec la logique, logiquement, tout simplement. C'est ça qu'on va vous demander les taureaux. Hein. On va vous demander de faire preuve de logique, d'amour et faire preuve de compassion envers vous et envers les autres cette semaine. Et avec le 8 de denier, donc on me parle de perfection, on me parle de gestion de temps, de maîtrise et d'amour. Il y a vraiment cette question de maîtrise, de logique et de bon sens. Voilà. Le message de l'étoile, restez motivé et visualisez le succès qui est à votre portée. Il y a vraiment le succès qui arrive, les taureaux. Hein. Avec ces deniers-là. Il y a quelque chose qui est sur le point là de commencer. Une certaine stabilité. Allez, le petit oracle des anges pour le petit message. Et après, je ferai la guidance avec l'oracle des miroirs. Allez, taureau, 25 septembre au 1er octobre. Les taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous, les taureaux? 25 septembre au 1er octobre. Qu'est-ce qu'on me dit? Oula, le pardon.
Voyez encore cette stabilité, le pardon. Laisse le passé au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Et oui, peut-être qu'il y a un pardon accordé envers vous, envers une personne, hein. Les taureaux et en dos de paquet, j'ai le lâcher prise. Le lâcher prise, les taureaux. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro. Lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chapitre va apparaître. C'est dans le lâcher prise et c'est en vous pardonnant ou en pardonnant à une personne ou à une situation que vous allez avancer. Voilà, tout simplement. Ne cherchez pas à contrôler, c'est vraiment, on vous dit, quand le moment sera venu, il y a vraiment votre projet qui va aboutir. Mais il y a quelque chose à faire avant, pour certains taureaux. Notion de pardon, de deuil aussi peut-être. Allez, je la mets là, petit tour des anges. Et je vais vous faire ma guidance avec l'oracle des miroirs, les taureaux. Hop là. Allez, l'oracle des miroirs, les taureaux. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, il y a la naissance, hein, il y a vraiment la gestation, la sème qu'on graine, la graine qu'on sème. Excusez-moi. Je parle verlan, ça y est. Et ouais, c'est quand ça y est, je fais les cartes et maintenant je parle à l'envers. Des fois j'ai du mal à parler. Vous êtes protégés des taureaux quand même, une protection autour de vous cette semaine, hein. Allez, l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, pour la semaine du 25 au 1er octobre pour les taureaux ascendant lunaire avec l'oracle des miroirs. Qu'est-ce qu'on me dit? Bon, il y a des ouvertures, il y a vraiment des nouveaux projets qui se commencent, hein. Les deux cartes de l'ouverture et la clé, le soleil pour vous les taureaux cette semaine. À la coupe. Le contrat, les signatures, l'engagement. Bon, les blocages. Il y a quand même des blocages. On me dit que vous vous sentez peut-être un petit peu seul, mais pourtant il y a quelque chose qui vient là. Ouais, il y a peut-être ça aurait été comme ça, je me dirais, bon, il y a quand même des contrats à signer, mais ça bloque. Et moi, je pense que plutôt vous êtes bloqué ou vous vous sentez seul ou isolé par rapport à quelque chose, mais moi, je pense que ça va se débloquer. Il y a vraiment ces signatures, cet engagement qui vient vers vous. Ouais, l'ouverture derrière, vous voyez, hein, donc l'ouverture. Et derrière le contrat, oui. Alors, ce qui bloque, c'est peut-être la jalousie de personnes, c'est peut-être les serpents, votre mental, vous n'arrivez pas à lâcher prise, ou des situations difficiles. Mais moi, j'ai le retour derrière, hein. J'ai quand même le retour positif de quelque chose. C'est pour ça qu'il y a quand même cette notion de stabilité, de bon sens, vous voyez, comme on vous le disait aussi, de perfection, chercher la perfection, la stabilité. Allez. Taureau, avec l'oracle des miroirs. Je saurais qui siffle, mais hein. Après, il est de bonne heure, hein. Allez, de bonne heure, il n'y a pas longtemps que je suis réveillée. Je suis en plein déménagement, mes taureaux, faut pas m'en vouloir, mais c'est pas facile. Les déménagements, ça prend du temps et de l'énergie. Allez, les taureaux, pour cette semaine du 25 au 1er octobre. Allez, taureau. Hop, avec l'oracle des miroirs, mes taureaux. Qu'est-ce qu'on me dit? Donc, j'ai pris 5 cartes. De là où vous venez, mes taureaux, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? Il y a des compromis à trouver, il y a des solutions, il y a des partenariats, il y a des négociations, il y a peut-être des réconciliations aussi, hein. Ah, il va falloir se faire confiance, les taureaux, attention. La culpabilité, le manque de confiance, le pardon, vous voyez, quand on vous parle de pardon. L'étranger qui peut me parler d'évasion, de voyage à l'étranger, de nouveaux projets, de nouvelles perspectives aussi qu'on vous tend, hein, qui arrivent vers vous, les taureaux, avec les deux mains tendues. On peut me parler d'un homme aussi. C'est grâce à un homme, hein, où on peut me dire que vous allez devoir passer à l'action. Être dans le yang, là, les taureaux. Je passe à l'action. Et je signe. Je m'engage. Waouh, les taureaux.
Par contre, il va falloir se faire confiance hein, par rapport à l'engagement. La culpabilité. Bon, allez. Taureau ascendant lunaire. Après, je le fais comme si c'était une guidance personnalisée, sauf que c'est pour vous, mes taureaux, donc vous faites preuve de discernement. Tout ne va pas vous parler. Donc là, on parle de compromis dans un rendez-vous hein, professionnel, peut-être, rendez-vous amoureux, rendez-vous familial. En tout cas, on communique, on pose les problèmes sur la table et on trouve des solutions. Il le faut, les taureaux. Et sur la culpabilité, j'ai la loi. Donc il va falloir se faire confiance, peut-être par rapport à une signature, par rapport à ce que vous mettez en place. Hein. La loi, c'est l'officialisation de quelque chose. Il va falloir se faire confiance. Si vous voulez retrouver votre équilibre aussi, hein, c'est-à-dire on est dans les énergies de la balance, ce fameux équilibre, il va falloir vous faire confiance. Donc là, ce que vous mettez en place, c'est vraiment le début de quelque chose. Hein. La naissance. Naissance, quelque chose qui commence. Voilà. Quelque chose qui commence, et peut-être nouveau aussi. Vous allez envisager différemment, mais vous allez le faire. Ça, c'est vos énergies. C'est pas mal. La résultante, c'est l'homme et l'instabilité. Ah ah. Passez à l'action là. Parce que là, moi, je ressens quand même que cette culpabilité, ce manque de confiance, pourrait vous faire déstabiliser, pourrait vous faire pas échouer. Mais on vous dit, allez, on y va, on passe à l'action. Ne vous laissez pas déstabiliser, peut-être par votre entourage, par vos émotions, par votre manque de confiance en vous. Et sur le contrat, j'ai la fatalité. Ah là là, c'est quoi ça? Contrat fatalité, là, c'est des obstacles. Hein. C'est des obstacles. Vous avez, où il y a un engagement, il y a des signatures, mais vous avez, peut-être par manque de confiance, peut-être parce qu'il y a un pardon qui n'a pas été fait, vous avez peur que ça ne fonctionne pas. Pourtant, vous l'avez, ce nouveau départ. Hein. Allez, on va voir la suite. Donc, au niveau de votre résultante, on me parle d'instabilité. On me parle de blocage, de solitude. Oh là là, les taureaux, il se passe quoi? Et sur la solitude, on me parle de naissance. Ouais, il y a quelque chose qui bloque au niveau de... Vous avez du mal à semer cette graine. Moi, je pense que vous avez quelque chose qui vient vers vous. Je pense on va peut-être vous proposer quelque chose pour certains taureaux. Vous voyez, avec ces deux mains, on va peut-être vous proposer une nouvelle histoire d'amour qui arrive vers vous, un nouveau travail, une nouvelle formation, un nouveau je ne sais quoi, quelque chose. Mais vous bloquez, il y a quelque chose qui bloque. On va voir ce que c'est. Allez. La gestation, c'est vraiment la graine qu'on sème. Hein. Bon, peut-être une grossesse pour certains. Et j'ai la victoire à côté. Donc clairement, la graine que vous semez là, les taureaux, c'est vous avez la victoire. Donc il va falloir se faire confiance. Et sur la victoire, j'ai la communication. Vous allez vraiment, vraiment vous battre pour ce que vous voulez et trouver des compromis par le dialogue, les taureaux. Là, ça ressort là et là. C'est plutôt pas mal, hein. L'évolution est plutôt pas mal. Je sais pas ce qui bloque, il y a un petit truc qui bloque. C'est pour ça qu'on vous disait la stabilité, bon, le pardon, à voir. Sur la fatalité, au niveau de la synthèse, on me parle d'une femme, peut-être, hein. Ou on peut me parler de votre côté, de part féminine, vous les taureaux. Sur la femme, j'ai la projection. Donc, peut-être que c'est... Vous voyez, il y a un engagement, peut-être que vous posez des questions en lien avec une personne féminine, une personne de votre entourage, en tout cas, vous posez des questions. Voilà, vous avez du mal à vous projeter. C'est peut-être ça, cet engagement. C'est peut-être le manque de confiance en une personne. Vous êtes dans le déni, il y a le voile de l'illusion, il y a quelque chose à enlever avec la projection. Sur la projection, qu'est-ce que j'ai? J'ai la formation, la réussite et signature. Écoutez, hein, c'est pas mal. Hein, et j'ai l'enfant, il y a vraiment quelque chose qui bouge. Hein. Ça va le faire, il y a un instant de doute là. Ouais, on essaie de vous freiner dans vos projets, les taureaux, mais ça va le faire. Formation avec les enfants, en tout cas, il y a vraiment quelque chose qui réussit. Il y a la notion de mouvement. Votre enfant intérieur aussi, hein, c'est possible. Ouais. Bon, petit moment de blocage, mais ça va le faire. Vous aurez le dessus. Allez, la stabilité qui revient. Le choix. Vous voyez, il y a vraiment ce choix à faire.
Vous avez une décision à prendre, être plus aligné avec vous-même. Peut-être une nouvelle possibilité, hein. Je vous l'ai dit avec la carte de l'étranger, c'est possible. Le potentiel, le soutien, vous avez des bonnes personnes autour de vous, en tout cas la solidarité, les amis, hein. Bon, pour faire ce choix, même si c'est retardé, ça je le vois, il y a quelque chose qui est retardé, on vous dit que la famille pourra vous aider ou les personnes que vous considérez comme de la famille. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui vous aideront à faire un choix. On vous parlait de soutien tout à l'heure et là je le vois. La famille, c'est l'entraide. Il y a quand même de la jalousie et quand même le retour positif sur quelque chose de compliqué. Les taureaux. Allez, on y croit. C'est plutôt pas mal comme guidance. Ça se dénoue. Je regarde si ça ne coupe pas parce que j'ai peur. Allez, l'améthyste love pour les taureaux qui sont célibataires. Et peut-être que vous avez besoin de pardonner une personne avant de passer à l'action. C'est possible. Écoutez votre intuition. Allez, ou vous pardonnez à vous-même. Vraiment, vous l'adaptez, mais je sais pas. Allez. Non, ça fait trop. Une seule pour les célibataires. Une seule pour les célibataires taureaux. Oula, voilà. Vous voyez, écoute. Allez, la transformation, les célibataires. Waouh. Renouveau, le changement donne des ailes. En célibataire, il y a un petit renouveau. Alors, soit c'est ça peut être tout, hein. Un travail que vous faites sur vous, des résultats. Renouveau pour les célibataires, ça peut être tout simplement la renaissance, une rencontre qui se profile à l'horizon pour vous, les taureaux, hein. Allez, pour les couples. Pour les couples. Bon, j'en ai deux qui sont... J'ai envie de garder les deux parce qu'ils ont volé spontanément. Pour les couples, attention. On me parle d'une jeune femme superficielle. Donc, elle ressort la femme et la projection. On me parle qui ne va pas au fond des choses. Donc, adaptez-le à votre situation. C'est peut-être une femme ou un homme. Mais en tout cas, on me parle de rivalité. On me parle de triangle amoureux. Là, peut-être qu'il y a des questions à se poser. Vous voyez, par rapport à un engagement, on me parlait d'obstacles, de fatalité. Vous allez peut-être vous rendre compte, vous êtes une nouvelle histoire d'amour, que vous n'êtes plus au bon endroit avec une personne, hein, tout simplement parce qu'il y a tromperie, parce qu'il y a un triangle amoureux dans les couples. C'est un message, hein, peut-être pour quelqu'un. Pour les triangulaires, excusez-moi, ou pour les situations un petit peu difficiles, qu'est-ce qu'on me dit, les taureaux? Là, voilà. Oh, on me parle d'union, on me parle de mariage en l'air, d'alliance. Voyez? Pour les triangulaires. Donc clairement, on me parle d'amour, on me parle que vous allez réfléchir sur quelque chose et qu'il y a le Pax, vous avez vraiment une rencontre, quelque chose des liens qui se resserrent pour les triangulaires ou les liens, les parcours sacrés, les liens d'âme. Voilà. En tout cas, attention aux addictions. On me dit, pour tout le monde, hein. Attention aux dépendances malsaines, c'est-à-dire la dépendance affective, la dépendance à quelque chose qui fait que vous n'arrivez pas à avancer. Il faut travailler sur les dépendances. Travailler pas que sur les drogues, hein, sur vraiment les blessures aussi, tout ce qui peut entraver votre vie amoureuse. On me parle aussi qu'il faut dialoguer. Vous voyez, ça ressort. Pas de dialogue. On peut me parler d'une histoire d'amour envoûtante, hein, la passion. Les taureaux. Allez, professionnellement, avec la mission de vie, qu'est-ce qu'on me dit? Et oui, je fais un petit complet, hein. Professionnel, sentimental. Amorce un changement. Ah ouais. Et là, on vous le dit, il faut amorcer un changement, ça résume un peu la guidance. Quelque chose doit se transformer pour retrouver l'équilibre. L'équilibre, hein, il est vraiment dans l'air de la balance. Hein, et faire avancer la situation de manière plus positive. Dans ton fort intérieur, tu sais très bien de quoi il s'agit. Pose la première pierre d'un nouvel édifice. Peut-être que vous savez ce qu'il faut faire, mais par manque de confiance ou parce que quelque chose bloque, vous ne le faites pas. Mais vous allez le faire. Coupe-toi des liens délétères. Coupe-toi des liens délétères, des liens toxiques. Ne reste pas attaché à des situations, des choses ou des personnes qui ne sont plus dans ta vibration.
Cela te ralentit alors que ton être, que ton âme ne demande qu'à avancer. Lâche prise dans la confiance. Deux fois qu'on vous dit de lâcher prise. Hein. Il va falloir vous faire confiance. Couper des liens toxiques et amorcer un changement. Pardon, excusez-moi. Se poser les bonnes questions, en tout cas avec la projection. Hein. Ouais. Se poser les bonnes questions et sortir de sa zone de confort avec l'enfermement aussi. Sortir de sa solitude, sortir de son blocage, les taureaux. C'est ce que je ressens pour vous. Voilà. N'hésitez pas à me laisser des commentaires et des pouces. Merci, merci. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une belle semaine.